Salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc on va aller sur Brawl Stars parce que j'adore ce jeu. Clairement je trouve que c'est un des meilleurs jeux sur mobile en tout cas. Après c'est vrai que Clash Royale c'est aussi pas mal. Mais je trouve vraiment que Brawl Stars c'est vraiment trop bien. Je vais vous faire un peu le débrief de mon compte sur cette vidéo et j'ai un peu vous expliquer aussi comment on joue. Donc pour jouer, alors au début normalement vous n'avez pas autant, moi j'ai plein de joueurs, enfin ça s'appelle des brawlers. Et on doit les collectionner en ouvrant des boîtes qui sont là, je vous montrais tout à l'heure comment avoir des boîtes. Et ensuite, là on doit par exemple, là au début vous allez devoir essayer de faire des parties sur certains modes. Donc il y a plein de modes, il y a plein de modes. Là il y en a 10 mais des fois il y en a plus ou moins. Alors il y a des modes que vous avez débloqués en ayant plus de trophées. Au début vous avez que Razia je crois et Brawl mode, quelque chose comme ça. Mais après vous allez vite monter en trophée. Mais sinon en vrai c'est un jeu que je trouve plutôt bien moi personnellement. Alors si vous vous demandez combien de temps ça fait que je joue au jeu, pour moi ça fait 1 an et demi. Mais le jeu dure très longtemps, en fait il n'y a pas vraiment de fin. Parce que l'avantage d'un jeu c'est que tous les tous les environ 1 mois et demi je crois que je comme ça, il y a un nouveau pass de combat, il y a de nouvelles boîtes à prendre et un nouveau brawler. Et sinon, hors des passes de combat, ils en mettent toujours un à débloquer comme ça par-ci par-là. Il y avait Gus qui l'avait mis en super rare à débloquer comme ça de temps en temps. C'est vraiment bien, je trouve, d'avoir eu cette idée. Mais ouais, franchement, je trouve ça quand même plutôt bien. Après, alors au niveau des boîtes, donc pour avoir des boîtes comme ça, il faut que vous fassiez des quêtes. Donc les quêtes, c'est juste à côté. C'est là. J'arrive pas à cliquer. Quand même, merci. Voilà, les quêtes, c'est là. Donc, plus il y a le jeton, plus la quête est dure. Donc là, par exemple, je vais vous montrer, je sais pas, une quête à faire. Je sais pas, moi, quelle quête je pourrais faire. Je sais pas. Allez, j'aime bien Groom. Je mets en Groom en survivant duo. Donc, survivant duo. Donc, vous cliquez sur le truc, ça vous dirait que vous mettre dans le mode. Et le but, c'est de réussir. Voilà. Le but c'est de gagner la partie et de vous faire par exemple le nombre de dégâts qui est écrit par exemple là. Gagner 5 combats avec Room, il faut essayer de gagner des combats avec Room. Et le but c'est vaincre 15 ennemis avec Room. C'est-à-dire il faut assassiner 15 ennemis, nous pas notre partenaire. Donc il y a survivant duo, il y a plein d'autres modes, etc. Ça c'est le brawler, c'est ce que tu vas débloquer dans les boîtes. Et du coup quand tu réussis une quête, ça te monte tes jetons. Et ça peut monter. Et donc, la petite boîte, t'as en moyenne 2 ou 3 dedans. La grosse boîte, en moyenne, t'as 3 ou 4. Et la méga boîte, t'as 5 ou plus. Ça dépend. Si t'as au-dessus de 5, c'est forcément, t'as un gadget, t'as un truc, etc. En parlant de gadgets, donc si tu mets un brawler, tu peux les améliorer avec des jetons de pouvoir que tu vas débloquer dans les boîtes. Si tu peux l'améliorer, alors si quand tu l'améliores niveau 7, ensuite dans les boîtes tu peux avoir, au lieu d'avoir un brawler, si ça clignote tu peux avoir un gadget, c'est à dire que ça va t'aider à mieux faire des victoires. Quand tu arrives niveau 9, je sais pas moi, avec Bartona par exemple, tu peux débloquer des pouvoirs stars. Donc ça c'est des trucs que tu auras toute la partie. Comme Bartona gagne 400 points de santé par attaque, toute la partie, dès qu'il ferait une attaque, il gagnera 400 points de santé. Bah, évidemment, si sa barre est remplie. Et ensuite, il y a des points d'équipement que tu peux augmenter en usant 1002 pièces. Il y en a des super rares, des épiques et des mythiques, je crois. Donc, on va faire une partie en survivant duo pour vous expliquer un petit peu le principe. Donc, le survivant, c'est un peu comme une sorte de battle royale. Pour l'instant, je suis en survivant duo, du coup, c'est 5 équipes de 2. La survivant solo, t'es tout seul. Donc, le but, c'est que je suis en avec un collègue. Un collègue! Bien collègue. Et vient le collègue. Et le but, tuer les autres et avoir le plus de caisses qui te rapportent des points qui pourront te rendre plus fort dans le mode. Mais si tu meurs, tu perds tes points. Par contre, vu qu'on est en survivant duo, tu ne meurs pas complètement, je crois. Donc là, je suis mort, mais je meurs pas complètement. C'est-à-dire que mon pote reste en vie. Moi qui crève.
Allez frérot, cours comme une petite gazelle. Prends pas les boîtes, Philippe, voilà, c'est bien Eglantine. Et le but, alors moi j'ai pas vraiment réussi ma quête. Le but c'était de faire des murs, j'ai pas vraiment réussi, hein, mais tu m'as compris. J'ai pas mal aidé mon pote. En mode où c'est qui est en train d'attaquer. Je sais pas. Alors là, s'il y a une petite musique comme ça, c'est qu'on est en top 2, c'est-à-dire qu'il y a encore une seule équipe, c'est tout. Après, c'est fini. Donc on doit essayer de les mettre à terre. Ok, on va tuer. Et là, il a un ami, normalement, là. Et voilà. Et là, c'est gagné. Il y a aussi des emojis et des tags que vous pouvez mettre par terre. C'est génial. Et là, du coup, mes quêtes, vous voyez, ce monde. Et quand t'as fini la quête, ça te met un truc jaune. Et ensuite, alors, je vais rejouer pour vous montrer un peu. Parce que j'ai une quête, je vais vous montrer comme ça comment on ouvre une boîte et qu'est-ce que le truc que ça fait. Donc, je trouve quand même que le jeu est travaillé. Comme moi, beaucoup de jeux mobiles qui sont pas du tout travaillés. Lui, il est quand même plutôt travaillé dans les graphiques, etc. Donc ça, c'est Sam, parce que je vous avais vu tout à l'heure. Il m'a littéralement éclaté. Donc là, mon mortis, vous avez vu, il est pas dead, tu vois. Par contre, il va, à mon avis, il va pas tailler d'être déconnecté. Parce que quand tu bouges pas pendant un certain temps, t'es déconnecté. Alors, c'est le truc, parce que sinon, si tout le monde fait comme toi, bah, au final, la partie, elle peut pas. Vous allez tous mourir en même temps, en fait. Pas de soucis. Du coup, bah, ça a des avantages et des inconvénients. Donc, il y a Sam de là-bas tout à l'heure. Et du coup, le but, vaincre ses ennemis. Donc, il y en a qui peuvent tirer au-dessus des murs. Il y en a qui peuvent permettre d'avancer. Là, c'est Fang, pardon. Vous comprenez un peu le type. Donc là, j'ai fait un kill. J'ai augmenté un peu ma quête. Voilà. Et ça, par exemple, ça veut dire qu'il y a un colonel médant dans la partie. Donc, on est contre le Sam de tout à l'heure. Je pense pas qu'on va gagner pour le coup. Mais voilà, on est perdu. C'est pas grave. Et je vais vous montrer du coup qu'on gagne. Donc ça fait une logo comme ça, il y a un petit truc vert à côté. Ensuite, et ensuite, si t'as assez de jetons, ça va te mettre le nombre de jetons que t'as gagné. Et là, il va avoir un 1 si t'as un seul truc gagné. Ensuite, tu ouvres la boîte, tu cliques. Là, j'ai 3. Ça clignote pas, ça veut dire que j'ai rien dans la boîte. Rien du tout. Et voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. On se retrouve pour une nouvelle vidéo demain. Dites-moi en commentaire quelle vidéo vous sortez sur quel jeu. Et s'il n'y a pas de commentaire demain, je sortirai une deuxième vidéo sur Clash Royale, qui est un jeu aussi que j'aime beaucoup. Mais j'ai pas un si gros compte sur Clash Royale par contre. Au revoir tout le monde, je vous fais des gros bisous. Au revoir. Au revoir tout le monde.